Bonsoir à tous, nous sommes bien le lundi 9 septembre 2013 et comme vous le savez, à cette heure-là, nous avons rendez-vous avec vous tout le service des sports, évidemment à l'occasion de l'émission Lundi Sport. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder au cours de ce numéro. Éliminatoire mondial 2014, Côte d'Ivoire-Maroc, samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Le match était certes à enjeu zéro, mais est-ce vraiment une raison pour offrir au public une prestation zéro? Les 7e Jeux de la francophonie ont débuté vendredi à Nice, en France. La Côte d'Ivoire y participe dans plusieurs disciplines, et notamment le football, où les juniors se sont imposés ce lundi face à leurs homologues congolais. Enfin, elle est de retour au pays, notre super Mumu nationale, après sa double médaille d'argent aux 100 mètres et 200 mètres lors des récents championnats du monde d'athlétisme à Moscou, et après le rendez-vous manqué le dimanche à l'aéroport, Muriel Aouré est arrivée ce lundi dans son pays, en Côte d'Ivoire. Aquaba championne. Bonsoir Mireille Katidje-Touré. Bonsoir Benson. Bonsoir Daniel Kobikolo. Bonsoir Benson. Alors, je précise à nos chers téléspectateurs que malheureusement, cette émission va être quelque peu chamboulée parce qu'elle avait été basée dans son entame en tout cas sur Muriel Aouré qui devrait normalement être invitée de notre émission. Malheureusement, son staff nous a fait un faux bond et donc on va quand même lui dire bonne arrivée, en tout cas au pays, et félicitations pour ces belles médailles de l'année pour la Côte d'Ivoire, votre pays, notre pays, à tous. Alors, Katidje-Touré, vous étiez à l'aéroport pour vivre cet accueil, il a été triomphal? Oui, il a été triomphal et je vous assure que ce sont de bons moments que nous aimons voir. Après les éléphants de Côte d'Ivoire, footballeurs bien sûr, on a pu voir que les Ivoiriens aiment tout simplement le sport en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser que ce sont seulement les footballeurs qui réunissaient. Non, Muriel Aouré a réuni plusieurs Ivoiriens qui se sont déplacés donc j'allais dire le stade, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny international, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En tout cas, c'était un monde, c'est vrai, pas un monde fou, mais l'essentiel, on a eu quand même une population qui est sortie et qui a témoigné. Oui, il y a eu la chaleur. Et puis il faut dire aussi qu'elle était annoncée pour hier. Il y a certains qui étaient même en route hier quand ils ont reporté à aujourd'hui. Donc peut-être que les gens avaient un peu de doute, mais je pense que la population s'est déplacée. Alors avant d'aller à l'aéroport, on va revenir resituer le contexte de cette célébration de notre Mumu national. On se rappelle donc les derniers les derniers mondiaux d'athlétisme à Moscou, donc en Russie, et toute la Côte d'Ivoire a vraiment vibré, prié pour cette demoiselle toujours si souriante, même au moment où va être donné le départ des compétitions. On va revoir donc cette course aux 100 mètres où notre Mumu national, on l'a dit, donc a glané sa première médaille d'argent. Celle que tout le monde attend pour faire vibrer la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général et pourquoi pas le monde entier. Muriel Aouré, la représentante de la Côte d'Ivoire, est en finale comme aux Jeux Olympiques, mais cette fois-ci elle veut monter sur le podium. C'est l'heure de tout donner pour remporter un titre majeur ou aller prendre une belle médaille et peut-être pour certains pays une médaille historique. Muriel Aouré en maillot blanc veut faire l'exploit et elle en est capable. Avec un bon départ de chez Eliane Fraser-Price, Muriel Aouré tout à fait dans le coup. Carmelita Jeter en souffrance, blessing au Cagbaré, n'y arrive pas. Chez Eliane Fraser-Price est devant et Muriel Aouré fait la course de sa vie pour arracher la 2e place. Impossible de battre la Jamaïcaine qui rajoute encore un titre à sa prestigieuse collection. Elle est encore une fois championne du monde pour la 2e fois après ses 2 titres olympiques. Elle était imbattable, mais l'exploit, il est à la 2e place. La médaille d'argent pour Muriel Aouré. La Côte d'Ivoire reçoit enfin la première médaille de son histoire au championnat du monde d'athlétisme. Et c'est Muriel Aouré qui lui procure pas une médaille de bronze, une médaille d'argent. Muriel Aouré est tout simplement la vice-championne du monde du 100 mètres. Une course réservée aux Américaines ou aux Jamaïcaines. Et bien voilà comment une Africaine s'est emparée d'une médaille. Elle est venue s'immiscer entre la championne olympique chez Eliane Fraser-Price et la championne du monde d'il y a 2 ans, Carmelita Jeter, qui, malgré une année difficile, s'immisce sur le podium et prend la médaille de bronze. Une course de légende pour ces athlètes. Alors finalement, on va dire, les sportifs font vibrer la Côte d'Ivoire. Oui. Après tout ce qu'on a connu, je pense que le sport est en tête définitivement.
réconcilier les Ivoiriens, puisque c'est là, dans ce moment-là, qu'on voit toute la Côte d'Ivoire, Oui. sans aucune appartenance aucune. Absolument, et ça fait beau, c'est pour cela que nous aimons le sport, c'est pour cela que nous sommes au sport, parce que aujourd'hui, évidemment, vous l'avez dit, à l'aéroport, on ne pouvait pas savoir qui est qui, hein, pour le dire terre à terre, on ne pouvait pas savoir qui est qui. Tout le monde était autour de Muriel Aouré, tout le monde était content de retrouver sa championne, et vraiment, ça faisait beau. Je pense que c'est ce qu'il faut, hein, en dehors du sport aussi, en Côte d'Ivoire. Daniel Prévu, ça veut dire quoi? Qu'on devrait jouer, finalement, on devrait faire du sport toute l'année? Toute l'année. On peut bannir toutes les autres activités, il n'y aurait plus de palabres en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y aurait plus de palabres, surtout que le sport, on dit, le sport réconcilie. Donc, beaucoup de sports pour que les Ivoiriens, on ne dit pas qu'ils vont s'amuser ni jouer, mais on fait beaucoup de sport pour oublier les problèmes et les stress. Et vous avez vu notre confrère Romain Grimaud, qui a suivi les mondiaux de bout en bout. On aurait dit un Ivoirien qui commente. Voilà, qui commente. Et il était à Abidjan, à la faveur de l'afro-basket. Il demandait, mais Muriel, si elle pouvait venir maintenant, parce qu'il avait encore envie de vibrer, à l'image de Muriel, la voir entrer à Abidjan, et puis sous les ovations des Ivoiriens. Malheureusement, n'est pas venu. L'afro-basket est terminé, mais Muriel est venu. Finalement, ce soir, et encore, il y a eu de la chaleur autour de Muriel Aouré. Alors, je rappelle qu'elle aurait dû être sur ce plateau normalement. Hein. C'est pour ça qu'on continue de faire mousser un peu. Long voyage, oui. Bon, voilà, un peu au journal de 20h. Ça avait été prévu comme ça, un journal plus RT Sport, Sport après. Malheureusement, nous, on n'aura pas le grand plaisir de l'avoir sur notre plateau. plateau. Mais ça, on pourrait faire encore un élément sur elle. Ah oui, mais on va revoir parce qu'on va le faire. Parce qu'après le 100 mètres, on s'est dit, bon, elle a réussi un exploit, est-ce qu'elle pourra récidiver aux 200 mètres? Et puis toute la Côte d'Ivoire, surtout sur cette course-là, s'est mobilisée, pas un chat dans la cour de la RTI au moment de la course. Et puis on regarde donc ces 200 mètres finalement donc courus par Muriel et à l'issue donc desquels elle a obtenu cette médaille d'argent. Voilà. Muriel Aouré, cette référence et ce sourire extraordinaire, elle ne s'en départit jamais. Médaillée d'argent sur 100 mètres. Shelly-Ann Fraser-Pryce avec ses cheveux roses au 4. Okagbare, la Nigériane, est au 5 en maillot vert et Muriel Aouré, maillot blanc pour la Côte d'Ivoire, est au couloir 6. Évidemment, ça va partir très fort. Muriel Aouré est partie très très fort. Shelly-Ann Fraser-Pryce aussi. Alison Félix est mal. J'ai l'impression qu'elle s'est blessée. Alison Félix est tombée. Elle n'est plus dans le coup. Shelly-Ann Fraser est devant. Muriel Aouré qui accélère. Allez, Muriel va faire le coup. Ça serait énorme, elle ne peut pas. Blessing Okagbare revient. Il y aura une médaille quand même pour la Côte d'Ivoire et une autre pour le Nigeria. Et Shelly-Ann Fraser-Pryce remporte le titre. C'est une course de folie. Médaille d'or. Shelly-Ann Fraser-Pryce, le doublé 100-200. 2 médailles africaines. C'est l'argent pour la Côte d'Ivoire et le bronze pour le Nigeria. Fantastique. L'Afrique en fête. Ah ouais, c'est extraordinaire. Ah, il faut qu'elle le lève, son drapeau, elle l'a à la main, vous le voyez. Regardez le sourire de Muriel, c'est confirmé la médaille d'argent bien sûr à 22 secondes 32 pour Muriel Aouré. C'est ce sourire là, vraiment. Avant, pendant, après, Oui. elle est toujours souriante. Très bon sourire en plus, et ça communique vraiment la joie, elle communique vraiment beaucoup de choses et félicitations à elle. Et moi, ce qui m'a marqué vraiment sur cette jeune dame, c'est vraiment la progression. Depuis les derniers Jeux Olympiques et à la voir aujourd'hui à Moscou, elle a vraiment progressé. Et ce qui est pas marrant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait promis. Elle avait dit, avec un peu plus de travail, elle offrirait une médaille à la Côte d'Ivoire. Elle l'a fait. Et cet après-midi, ce soir encore, à l'aéroport, elle a dit, avec plus de travail, elle offrirait un jour l'or à la Côte d'Ivoire. Et c'est le défi. Elle veut, elle est ambitieuse. Et vraiment, c'est une image formidable qu'elle donne à la jeunesse. Peut-être qu'elle ne le dit pas, Pierre. Elle ne le dit pas, mais c'est avec plus de moyens. Bien sûr. Autour d'elle. Elle dit Bien sûr. plus de travail, mais pour travailler, il faut des moyens. Il faut des Et moyens. pour aller jusqu'au bout, vous savez que les préparations de ces compétitions-là coûtent plus cher que les footballeurs. Mais il faut y mettre les moyens pour qu'elle puisse vraiment nous atteindre, nous envoyer un jour notre médaille d'or. Il y a des regards fusillants dans cette... N'en déplaise, mais... Alors, il y a certains qui disaient que peut-être c'est parce qu'on ne dit pas l'éléphant, quel coup léger, parce que ça fait un peu trop lourd. Hein. Ne mettez pas c'est Muriel national, comme Pierre dit, Mimi national. C'est mieux. Alors, en ce qui concerne les moyens, je peux vous rassurer, vous le savez, donc depuis quelques mois, quelques années, maintenant 2 ans, le chef de l'État lui-même s'implique donc dans
la carrière de Muriel Aouré. Et je peux vous dire, hein, c'est officiel, donc on vient de l'apprendre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Elle sera reçue demain 11h, donc au palais de la présidence par le chef de l'État. Donc Muriel Aouré honoré au plus haut sommet donc, de l'État ivoirien. Ce n'est que justice. Hein. Je pense que cette dame a tellement porté le label Côte d'Ivoire dans le concert des nations qu'il est important aujourd'hui voilà, que la Côte d'Ivoire lui soit totalement reconnaissante. Et je pense que le chef d'État aura les mots et surtout les décisions idoines, n'est-ce pas, pour la bonne continuation de la carrière de Muriel Aouré. On va revenir donc à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, Mireille Katicha-Touré, où vous étiez il y a quelques heures, on va dire environ 1h30, 2h, donc pour suivre l'arrivée de Muriel Aouré. Ils étaient nombreux à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir la princesse des pistes, Muriel Aouré, récemment double médaillée d'argent aux 100 et 200 mètres à Moscou. Les comités de supporters, les membres de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, mais aussi le village de l'athlète étaient de la fête. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui nous anime en ce moment. En fait, nous avons tous prié pour que Muriel décroche au moins une médaille. C'est chose faite, c'est mieux 2 médailles. La suite du programme va montrer que tout le Sud-Comboué aime Muriel. Le vendredi, elle ira à Krangabo saluer le roi de Krangabo et venir saluer le roi de Bassam. Et samedi, c'est l'apothéose à Modeste, son village. C'est à 18h20 que la championne est arrivée dans le SAS où l'attendait sa famille et le ministre Dosso Moussa, représentant le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ses premiers mots officiels sont pour les Ivoiriens. Je suis vraiment contente d'être ici, je viens juste d'atterrir et je suis pressée de voir la population ivoirienne. Muriel Aouré a ensuite rejoint le salon d'honneur envahi par la presse nationale et internationale pour la conférence de presse. Je suis très contente pour ce que j'ai accompli, être la première femme africaine à avoir une médaille sur le 100 mètres qui est la reine des distances, la distance la plus dure à médailler et vraiment faire ça et revenir 2 jours après pour avoir une médaille encore d'argent sur le 200 mètres. Je suis très contente. J'espère vraiment avoir une médaille d'or seulement au JO, dans le 100 et le 200 et le 60 aussi. J'ai été instruit par le Premier ministre et bien sûr donc par le Président de la République pour être là présent, pour magnifier d'abord notre idole, il faut le dire, elle est devenue aujourd'hui l'idole des jeunes, l'idole tout court de la Côte d'Ivoire par ses succès. Et comme elle l'a dit, son exemple, nous l'espérons, inspirera la jeunesse et dire rien ne vaut le travail bien fait. Et c'est ce que nous souhaitons pour elle, en tout cas, encore beaucoup de victoires. Et le gouvernement sera toujours derrière vous, vous apportera donc l'appui nécessaire pour que vous allez le plus loin possible pour devenir une des championnes de ce monde. D'ailleurs, c'est une foule en liesse qui accueille sa championne. La fête à Muriel Aouré se prolongera jusqu'à la fin de la semaine. Elle sera reçue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Réception donc qui aura lieu mardi, donc demain à 11h au palais présidentiel. Évidemment, la direction de reportage institutionnel donc, va gérer, bien sûr, avec notre soutien, donc, cet événement important qui vous sera évidemment repris de long en large pour célébrer cette jeune dame. Je rappelle donc qu'il fait honneur, mais vraiment honneur à notre pays. Muriel Aouré donc est de retour, elle est donc au pays pour une semaine environ, une semaine de fête, on l'a dit, donc toute la région dont elle est originaire va célébrer, on l'a dit, l'apothéose à Modeste, on l'a dit donc, en tout cas on va saluer la population de Modeste qui s'apprête à faire une grande fête à cette jeune dame. Alors, messieurs, vraiment, je pense qu'elle mérite un lundi, c'est bien de voir du monde comme ça. Messieurs, voilà. Messieurs, ok. Pourquoi pas madame? Ok, alors madame, allez-y. Je pense qu'elle mérite. Ça, il faut le dire tout de go. Elle mérite vraiment cette fête. Elle mérite, je ne vais pas faire de jaloux, pas dire qu'elle mérite mieux que d'autres, mais ce qui est sûr, elle mérite cette fête. Et je pense que les Ivoiriens savent ce qui est bon. Les Ivoiriens savent donner, savent reconnaître ce qui est bon. Et voilà, Muriel Aouré est à Abidjan. Elle sera fêtée toute la semaine. Et franchement, il n'y a rien à dire. Mercredi. La reconnaissance d'un peuple, d'abord on sait d'où elle vient,
comme on dit, les victoires ont plusieurs pères. Aujourd'hui, on sait qu'elle vient de Modeste, elle va aller à Sini, elle va aller à Bassam, à Krindiabo et tout ça. C'est bien de la recevoir, mais attention, il faut lui laisser le temps de souffler un peu, le temps de se reposer, recharger ses accus et puis repartir à nouveau à la conquête du monde. Voilà, je pense que c'est bon aussi de recevoir la bénédiction du village. Ça ne fait pas de mal, n'est-ce pas, pour aller à la conquête du monde. En tout cas, bonne arrivée, championne, et bon séjour dans ton pays. Félicitations encore une fois pour ces bons moments que nous a permis de vivre, à nous tous d'ailleurs, tout le peuple de Côte d'Ivoire. On finit donc avec les chapitres, on va refermer momentanément les chapitres Muriel Aouré, puisque je vous l'ai dit, tout au long de la semaine, vous aurez des échos du séjour en terre ivoirienne de Muriel Aouré. Malheureusement, elle ne nous appartient presque plus aujourd'hui, puisque, vous savez, elle est demandée dans tous les grands meetings, un peu partout à travers le monde. Elle en a besoin d'ailleurs pour, n'est-ce pas, gagner en expérience et donc devenir encore plus forte pour avoir des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Parlons maintenant, dans le même cadre, on va dire, de Jeux, après les championnats du monde d'athlétisme, les 7e Jeux de la francophonie se sont donc ouverts vendredi dernier à Nice, en France, même si la cérémonie officielle d'ouverture, elle s'est déroulée le samedi en présence de notre président, le président Alassane Ouattara. C'est en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et de ses homologues sénégalais et libanais que le chef de l'État français a ouvert officiellement la 7e édition des Jeux de la francophonie sur la place Masséna, en plein cœur de Nice. François Hollande a d'abord tenu à saluer leur présence. Je salue ici les chefs d'État qui sont représentés. Le président de la Côte d'Ivoire, qui bientôt accueillera les Jeux de la francophonie. Monsieur le président du Sénégal, pays qui représente peut-être plus que d'autres encore les valeurs de la francophonie. Et j'ai ici une attention toute particulière pour le président du Liban, M. Sleiman, pays que nous devons protéger, préserver, sauvegarder dans cette région du monde. La Côte d'Ivoire, qui prendra le relais de l'organisation de ces Jeux de la francophonie en 2017, était fortement représentée par une délégation de plus de 180 personnes. Abidjan 2017, il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup de créativité, mais je suis certain qu'avec tous les talents qu'on a, on réussira à faire une très belle fête également. Athlètes et artistes ivoiriens, conduits par les porte-drapeaux Kani Kouyaté, basketteuse, et la sprinteuse Muriel Aouré, ont défilé sous le regard admiratif du président Ouattara. Le maire de Nice, Christian Estrosi, et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie ont mis en exergue cet alliage de la jeunesse, du sport et de la culture pour témoigner de la solidarité francophone, symbole de ces Jeux de la francophonie. Ainsi, après la Marseillaise et l'hymne des Jeux et le serment des participants, la prestation des artistes a également ponctué cette cérémonie d'ouverture avec notamment le groupe ivoirien Magic System. Et c'est ensemble avec le chef de l'État Alassane Ouattara qu'ils ont invité tous les pays francophones au 8e Jeu de la francophonie qui se tiendront à Abidjan. On vous attend à Abidjan 2017. Il faut rappeler que c'est Abidjan qui accueille la prochaine édition, la 8e Jeu donc, de la francophonie. Abidjan a déjà commencé avec la fête. Oui, absolument. On commence toujours. Comme disait quelqu'un, Zouglou, ça réussit toujours. Et évidemment, il y aura la démonstration de toutes les danses, et notamment du Zouglou, en 2017, donc à Abidjan, prochaine destination des Jeux de la francophonie. Il y a beaucoup de disciplines donc, au programme de ces Jeux de la francophonie, et notamment le basketball et les dames de Côte d'Ivoire. Ils sont donc pour défendre les couleurs nationales. Elles ont déjà disputé 2 rencontres, une perdue, mais une gagnée, ce qui leur permet d'accéder au 2e tour. Je crois que c'est une bonne préparation pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui sera à Maputo pour l'Afro-Basket des dames 2013. La Côte d'Ivoire a perdu d'1 point devant la Pologne. Et puis ce soir, la Côte d'Ivoire a remporté une belle victoire, comme vous l'avez dit, qui permet à la Côte d'Ivoire de passer le 2e tour et puis d'affiner sa préparation pour Maputo. Et Maputo, là, ce ne sera plus une histoire de peaufiner. Il faudra faire oublier l'épisode
des hommes. Des hommes. Mais quand Cathy, on peut compter sur les dames. Hein, absolument, toujours. On vient de parler de Muriel Aouré. Donc je pense qu'avec les dames, non, c'est vraiment pas pour parler, mais je veux dire, les dames s'appliquent un peu plus, moi je pense. Hein. Elles s'appliquent un peu plus lorsqu'elles ont une tâche à accomplir. C'est vraiment pas féministe ce que je dis, c'est la réalité. Donc je pense que... Vous avez absolument raison, Cathy, parce que je connais cette équipe de Côte d'Ivoire qui fait des dégâts. Oui. C'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui a battu, dans le bon sens, hein, qui a battu à Madagascar l'équipe du Mali, qui était déjà détenteur du trophée, les jours d'avant. Et l'équipe a gagné aussi, a battu le Sénégal. Et souvent dans les préparations, vous verrez que ces équipes-là ne veulent pas affronter la Côte d'Ivoire pour pouvoir se préparer. Donc souvent, c'est difficile de jouer la Côte d'Ivoire. Et très souvent, notre porte-drapeau, qui s'appelle Kani Kouyaté, vous la connaissez, meilleure marqueuse de tous les temps, je dirais, depuis une décennie, à tous les niveaux. Kani Kouyaté est meilleure marqueuse. Comment fait-elle? Comment faut-il l'arrêter? Et très souvent, les équipes ont des difficultés pour la... se voit au handball. Au handball, ce sont les équipes féminines aussi qui sont très avancées. Voilà. On n'attend plus que le football féminin qui est en train de venir petit à petit. Ah oui, il est en train de venir. Également. Alors, au programme également donc, de ces Jeux de la francophonie, de la lutte, ça aussi, la Côte d'Ivoire est représentée. À ce niveau aussi, la Côte d'Ivoire est représentée. Mais il n'y aura pas de médaille pour l'Ivoirienne Rosalie Beignet, battue donc, par la Polonaise Sarah dans la catégorie des moins de 51 kilos. Voici un compte rendu de ces compétitions de lutte avec Sébastien Ouenya-Ayoua, un de nos envoyés spéciaux. Avant de monter sur le tapis de lutte, Beignet Rosalie a bénéficié des conseils de son entraîneur Alou Honoré. Dans la catégorie des moins 51 kilos, l'Ivoirienne va tenter de s'offrir la médaille de bronze. Pour l'instant, je suis concentrée, très concentrée, parce que je sais que je pense que je vais avoir cette médaille. Donc je reste concentrée et forte dans la tête. J'ai une grande responsabilité, mais je pense que je vais donner tout ce que je peux donner pour pouvoir prendre cette médaille. Benietano Rosalie était face à la Polonaise Sarah. Dans ce combat, le facteur déterminant est bien sûr le mental. Beignet Rosalie se devait donc de bien commencer le combat. Mais c'est plutôt Sarah, la Polonaise, qui est mieux inspirée. Elle s'approprie le tapis de lutte et marque plusieurs points. Rosalie Beignet a mal géré ce combat. Le résultat est donc clair, 10-3 pour la Polonaise Sarah. Son entraîneur Alou Honoré tente de nous convaincre. Oui, une énorme déception, d'autant plus que la Polonaise elle était prenable. Mais il faut dire que les premières minutes de combat ont été très difficiles pour Beignet Rosalie. Elle n'a fait que subir. Et bon, quand on subit, le résultat est là. Une grande déception. Tout de suite, elle n'a pas attaqué, elle a attendu que son adversaire fasse le travail. Bon, et quand tu attaques, tu défends, à un moment donné, tu ne peux plus. Voilà. Elle n'a pas su anticiper sur les attaques de son adversaire. Elle n'a pas pris d'initiative non plus. Bon, c'est dommage. Beignet Rosalie digère difficilement cette défaite. Et pourtant, il fallait s'y attendre. Manque de compétition après les Jeux Olympiques de Londres 2012, le résultat ne peut qu'être négatif. Et ce ne sont pas les Jeux de Nice qui vont redorer le blason, on va dire, quelque peu déjà entaché du sport africain. Puisqu'on l'a appris tout à l'heure, Mireille Kati-Touré, Daniel Kobi, toute l'équipe féminine de basketball de la République démocratique du Congo s'est volatilisée dans les rues de Nice. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je ne sais même pas quoi dire parce qu'on a du mal à comprendre souvent. C'est vrai qu'avec toute l'équipe, ça veut dire que c'était prémédité. Et franchement, les mots me manquent parce que franchement, je me dis, pour des athlètes ambitieux, vous allez à une telle compétition, il faut prendre le temps de pouvoir vous frotter aux autres. Et puis après, maintenant, on voit ce qu'il y a à faire parce que là, on a eu le même cas à Londres.
où plusieurs équipes ont disparu comme ça. Et finalement, demain, lorsque vous voulez aller dans des compétitions en Europe et qu'on ne vous donne pas les visas, qu'est-ce que vous allez dire? On met en difficulté les jeunes derrière qui ont peut-être vraiment envie de faire du sport et qui seront privés peut-être de visas les prochaines fois. C'est dommage. C'est dommage, hein, vraiment, pour l'Afrique. Encore l'Afrique noire, je dirais. Bon, une équipe entière qui s'en va, alors qu'elle était partie pour représenter un drapeau, un pays, et qui disparaît. C'est pas bien pour l'Afrique, c'est même pas bien pour le pays. Et puis, ce sont des joueuses qui ne seront pas en paix, qui ne seront pas libres dans leurs déplacements, dans leurs mouvements, pour aller jouer. À ces compétitions-là, il y avait peut-être des observateurs qui étaient prêts à dénicher, à signer un contrat ou à rencontrer des joueuses pour leur dire, attention, votre façon de faire. Mais elles ont tout perdu. Et là, je pense qu'elles ont tout perdu. Juste après les perdièmes, elles ont disparu. Pour combien de temps? La question reste posée. Pour combien de temps? Les perdièmes, c'est pour combien de jours et combien de temps? C'est dommage. Voilà. Ouais, c'est vraiment dommage et ça, je ne vous fais pas dire, ça ne va pas du tout redorer l'image que malheureusement le sport international se fait d'une certaine Afrique toujours prête à disparaître donc, à la faveur des grands événements sportifs. Nous allons parler de karaté dans quelques instants. Je voudrais juste rappeler quand même que toujours à faveur de ces Jeux de la francophonie, les éléphants footballeurs ont joué contre la République démocratique du Congo aujourd'hui même. Victoire 2-1 des éléphants, dont avec un but de joueur de la FAD à Salé Roger. Et donc 2-1. On va voir sans doute l'égalisation congolaise sur cette offensive, défense vraiment absente. Et puis le but de la victoire des éléphants, construit donc à partir du milieu de terrain, de le voir. C'est vraiment une satisfaction du côté des Ivoiriens qui sont là-bas. Ouais, pour le moment, donc, ça se passe bien du côté des footballeurs. Et à propos de football, j'indique que nous recevrons tout à l'heure M. Pierre Gondo, donc porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, pour parler et tirer les enseignements de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, et aussi évoquer évidemment la sanction qui frappe Didier Zokora après, donc, on va dire, son escapade du milieu de semaine dernière. Parlons de karaté avec vous, Daniel Kobikwalo, d'activité donc de Shotokan. Oui, Shotokan qui reprend ses activités avec une compétition, je ne dis pas une compétition, une séance de formation des maîtres de salle. Ils étaient près de 500 à investir le centre d'écoute de Yopougon pour écouter Maître Zozo taper ceinture noire 8e dan, le grand maître, qui a réuni tous ses adeptes pour une planification au niveau des connaissances. Ce stade de karaté marque la reprise des activités de l'association ivoirienne de karaté Shotokan, Aïkash. Et ils sont venus nombreux, près de 500 athlètes pratiquants de karaté, des ceintures de couleur à la ceinture noire, 6e dan, au centre d'écoute de Yopougon, pour apprendre aux côtés de Maître Zozo Tapé, ceinture noire, 8e dan. Au programme de cette journée de formation, les Q, techniques et mouvements de base, les katas, les postures et déplacements, l'enseignement et l'esprit Budo, le respect et la maîtrise de soi. Objectif, la révision des techniques et la mise à niveau des pratiquants du karaté Shotokan de Côte d'Ivoire. Les maîtres de salle ont désormais une base de travail pour mieux outiller leurs élèves. Dans le cadre de ces activités d'animation sportive, la direction départementale des sports et des loisirs de Jacquesville organise, sous le haut parrainage de Mme Ariette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, et sous la présidence effective de M. Kwame Jean-Noël, préfet du département de Jacquesville, en collaboration avec le Conseil Pétrole-Gaz, la première édition du tournoi de football intervillage dénommé Coupe des villages Aladjan Aïzi Akouri Seva pour la paix et la réconciliation. Ça a débuté le dimanche 1er septembre et ça finira donc samedi prochain, 14 septembre, au stade de Jacquesville. D'ailleurs, le mercredi, les demi-finales opposeront Adjoué à Fanticro et Sassako à Sicor. Donc la fête de samedi prochain prévue à Jacquesville. Le ministre Ali Koulibaly, célébré à Niéméné, dans le département de Dabakala, à la faveur d'un tournoi de l'intégration dont le trophée porte son nom. Nos confrères de la station de Boaké, en l'occurrence Kader Sogodogo et Charles Tatou, ont suivi cette compétition. Voici leur compte rendu. Fraternité, amitié et intégration, voilà les idéaux qui ont prévalu durant 2 mois à Niéméré.
le temps qu'a duré le tournoi doté du trophée Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger. Pour la finale, les Brésiliens de Niémélé étaient opposés à l'équipe de Bonyere-Dougou. En première période, on retiendra le but des visiteurs de Bonyere-Dougou qui iront à la mi-temps avec cet avantage. À la reprise, Niémélé, soutenu par son public, va réussir à égaliser sur ce ballon. Toutefois, en fin de partie, Bonyere-Dougou va réussir le coup parfait en marquant un second but. Au coup de sifflet final, la consternation est visible dans le camp de Niémélé pendant que l'équipe de Bonyere-Dougou et ses supporters jubilent. Pour le représentant du parrain, seule la fraternité a triomphé à l'issue de cette finale. Le sport étant un facteur de rassemblement, nous avons constaté que le fair play a prévalu et l'institution de la coupe a été vraiment respectée. Il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. C'est le football qui a triomphé. Tout le monde a gagné et nous sommes tous en joie. Les deux capitaines n'en disent pas moins. Je félicite l'équipe de Bonyere qui continue dans ce sens et bonne chance à eux pour les échéances à venir. L'équipe de Niémélé doit prendre le courage, doit se donner encore. Donc, on a travaillé. Tous les participants ont été récompensés. Vu le véhicule qui a transporté les joueurs de l'équipe de Bonyere-Dougou, tout porte à croire que la fête va se poursuivre jusque tard dans la nuit. Belle image, hein. Pas la Bonyere-Dougou. Oui, ça, j'imagine l'entrée. Avec la coupe. Allez, nous recevons maintenant dans le cadre des activités majeures du bataillon de commandement et de soutien, le BCS, qui organise donc la deuxième édition de ces journées sportives dénommées la semaine du commandant, du combattant, pardon. C'est parce que je reçois un commandant justement que j'ai fait cette confusion. Et nous recevons donc le chef d'escadron, Niaba Fernand, qui est le vice-président et le porte-parole du comité d'organisation de cette deuxième semaine du combattant. Bonsoir mon commandant. Alors, on va donc rappeler, hein, l'année dernière, on avait déjà reçu donc... C'est le capitaine Niaba. À l'époque, oui. À l'époque, oui, voilà, il a gagné en grade et c'est tant mieux pour lui. Donc, on va rappeler un peu donc, ce qu'est la semaine du combattant. Je vous remercie, Benson. En fait, la semaine du combattant, c'est l'espace, disons, qui est consacré par les initiateurs de cette activité, à savoir le chef de bataillon Daouda Doumbia, commandant le BCS et ses collaborateurs. Donc, c'est la Lucan qui est faite à 4 disciplines que nous appelons chez nous les disciplines de combat, à savoir le taekwondo, le judo, la boxe et la lutte, afin de leur permettre un tant soit peu de se faire connaître du grand public, parce qu'ils n'ont pas toujours la chance, ces sports de combat-là, de bénéficier donc de l'aura comme d'autres sports. Et quel est l'objectif que vous visez à travers donc, cette lucarne, hein, comme vous l'appelez? Les objectifs sont multiples et nobles. Dans un premier temps, il s'agit pour l'initiateur principal, à savoir le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, en initiant donc cette activité de permettre aux militaires, à tous les militaires des unités d'Abidjan et même des unités de l'intérieur du pays, de se retrouver, de se ressourcer, de décompresser un peu après toutes les servitudes. Et puis au-delà, permettre aux fédérations donc, qui animent ces 4 disciplines-là de faire de la détection et pourquoi pas renouveler un peu leurs différentes écuries. Et puis, en dernière position, de permettre toujours le renforcement qui est une œuvre de longue haleine, le renforcement des liens entre la nation ivoirienne et son armée. Alors, on vous a donné une idée du programme, peut-être qu'on va rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on va dire les grands traits de ce programme. C'est un programme qui est alléchant à tout point de vue. C'est simple, ce sont des journées à thème. Demain mardi déjà, après la partie protocolaire qui va se passer entre 9h et 10h, dès l'après-midi, dès 14h, c'est les taekwondoïnes qui vont ouvrir les hostilités en griffe. Parce que tout va se passer dans la sportivité la plus absolue. Et je vous disais comme ça qu'il y a près de 40 tireurs qui sont prêts à en découdre. Ensuite, le mercredi, ça sera la journée consacrée au judo. Donc, c'est des journées à thème, comme je vous l'ai dit. Le jeudi, ça sera la journée consacrée à la lutte. Et à mon avis, je pense qu'il y a des bonnes choses à voir. Parce qu'au niveau de la lutte, par exemple, en plus des 10 équipes militaires, il y a 4 équipes civiles.
qu'on va citer rapidement. Il y aura l'équipe de nos amis du Niger, il y aura l'équipe de nos amis du Sénégal, il y aura l'équipe de nos amis du Burkina. Et puis la partie ivoirienne n'est pas en reste parce qu'il y aura l'équipe dirigée par la dame qui est la responsable de la Ligue de lutte de Pougon, qu'on appelle communément l'équipe OE, avec les fameuses dames qu'on appelle Mali Capable. Ne me demande pas ce que ça veut dire. Il faut être sûr. Il faut être là-bas pour découvrir. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors je rappelle que c'est juste petite confusion. C'est pas le commandant Daouda Doumbia qu'on a vu. Lui, il est le commandant donc, du corps, du BCS, le chef, donc patron du bataillon de commandement et de soutien. Celui qui parle est plutôt le commandant Nyaba Fernand, donc, qui est le porte-parole du comité d'organisation. Alors, on a donc une idée donc, de ce programme. Il est destiné seulement aux militaires ou la nation, on va dire nous, civils, est-ce que nous pouvons y participer? Justement, ce qui justifie notre présence sur ce plateau, c'est pour venir appeler toute la population à converger donc, à partir de demain déjà vers le camp Galeni, qui est au plateau. Et je dirais pour l'entrée, il y a juste l'effort à faire d'être présent au camp Galeni. Et comme le BCS... Pardon, on ne paie rien, il y a juste l'effort à faire pour être présent. C'est ça. Et comme le BCS... C'est l'unité en fait du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc nous avons le devoir de bien recevoir nos invités, de bien les installer et de faire en sorte que, parce que ce sont des compétitions qui vont prendre toute la journée, il y a des sandwichs, je veux dire, il y a des sandwichs qui sont prévus en attendant le grand cocktail. En attendant le grand cocktail qui est prévu samedi pour tous ceux qui vont faire le déplacement, qui nous feront l'honneur de venir participer à cette semaine sportive. Inutile de préciser qu'il faut venir là-bas animer des meilleures intentions sportives parce que ce n'est pas le meilleur endroit en tout cas. Tout à fait. Dans tous les cas, pour tous les invités qui ont fait le déplacement, la sécurité sera garantie puisque tout va se dérouler au sein du camp Galeni. Au sein du camp Galeni. Et puis, je pense que là, c'est le lot pour nous, vraiment, organisateurs, initiateurs et tous ceux qui sont vraiment à la tâche pour cette deuxième édition de la Semaine du combattant. De dire merci à tous nos partenaires, à toutes les personnes morales, toutes les personnes civiles, à tous les donateurs civils, anonymes, à tous les partenaires, donc en tête desquels, bien entendu, il y a vous, les femmes et hommes des médias, avec à votre tête le DG de la RTI. Vraiment, nous disons merci du fond du cœur. Et puis, sachez que c'est un partenariat que nous vous proposons pour l'avenir. Oui, non, mais c'est normal. Hein. On dit la cohésion, renforcement des liens armée-nation. Nous, on est quand même un échantillon de cette nation. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous soutienne pas. Moi, est-ce que vous avez une équipe de lutte, Cathy Touré? Il y a les dames wave. Au niveau de la télévision, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas Cathy qu'on va présenter. Je pense que pour les autres éditions, ceux qui vont continuer cette œuvre-là vont penser à élargir le corps. Parce qu'au football, c'est là-bas que nos filles, nos dames excellent le plus. Elles viennent de remporter une coupe il n'y a pas une semaine. Mais le problème, c'est que le football bénéficie de tellement de oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que vous avez tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous également. D'accord, écoutez. Donc, rapidement, les mots utiles, si vous le permettez. Allez-y. Alors, donc, pour tous ceux qui veulent prendre part à cette semaine sportive, il faut appeler au 09 51 31 65, 01 28 41 21, 06 13 97 79 et le 03 48 86 80. Bien entendu, là, en direct, c'est l'invitation pour toute l'équipe de la RTI. Le rédacteur en chef est juste à côté de moi. Donc, l'équipe de la RTI, avec Cathy en tête, est attendue sur le site du camp Galeni pour rendre compte fidèlement de tout ce qui va se passer. À mon avis, il y a de belles choses qui vont se passer. Alors, comment va le chef de bataillon Daouda Doumbia? À merveille. Il va bien. À merveille, pour ne rien vous cacher, il était à l'aéroport pour accueillir notre... Donc, au fou et au moulin, toujours. Dites-lui qu'on sera là-bas, évidemment, dans la semaine. Et il sait pourquoi. Tout à fait. Je pense qu'il a pris le message en direct et vous êtes les bienvenus en tout cas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes le chef d'escadron Fernand Nyaba, donc vice-président et porte-parole du comité d'organisation de la deuxième semaine du combattant. Ça se déroule au camp Galeni, donc dans l'unité, au bataillon de commandement et de soutien, le BCS, comme on dit donc couramment. Donc, jeunes gens, jeunes dames, tonton, tanti, si vous avez envie de faire un peu de sport tout au long de la semaine, n'hésitez pas donc à vous rendre au camp Galeni pour participer à cette semaine du combattant. Merci beaucoup. En tout cas, on fera tout pour vous accompagner en images. On va voir. Et puis lundi prochain, on fera un compte rendu de la semaine à nos téléspectateurs. C'est nous qui vous remercions. On va parler maintenant d'activités de vacances, en commençant évidemment dans les villages, on va dire dans les villes, villages, communes de notre quartier. Et Kong s'apprête
a célébré donc le ministre Ouattara Ibrahim Tiene, celui qu'on appelle photocopie. Donc, ce sera la première édition donc, de la coupe qui porte son nom. Monsieur Sangaré Draman, qui est donc l'organisateur de cette compétition que vous apercevez sur votre image. Donc, eh bien, la finale de la Coupe de la Fraternité dotée de trophée Ouattara Tene. Vous voyez donc les trophées député maire de Kong aura lieu samedi prochain, 14 septembre, au stade municipal de Kong, avec à l'affiche FC Kong 1 contre Nafana Football Club. Ce tournoi, donc je l'ai dit, rend hommage au député maire donc Ouattara Ibrahim, qui verra la participation d'ancienne gloire du football ivoirien, la prestation également de nombreux artistes, donc, on l'a dit. Et puis, à Gagnoa, dans le cadre de l'exécution de sa matrice d'action, la direction régionale des sports et des loisirs du GO a organisé les finales de ses activités de vacances le week-end dernier. Ces activités avaient pour objectif la réconciliation nationale et la cohésion sociale au programme du Maracana, du Taekwondo. Et au niveau du Maracana, l'équipe de Dulabougou a gagné 4 tirs à 3 face à Néréville. Et au niveau du Taekwondo, on a eu droit à des démonstrations de Poumsé. Plus de trophées, la direction des sports et des loisirs a offert des kits scolaires à tous les participants. Voilà donc les activités de la direction des sports et loisirs du côté de la région du Go, la région donc, dont la ville principale est Gagnoa. Et puis, on en arrive à cette grande finale qui s'est déroulée à Dogagnoa, donc dans la région de Gagnoa. Vous savez qui est le chef du village de Dogagnoa, madame? Vous savez? Bien sûr, absolument. Tifi, donc, Nyagno Noël, qui est d'ailleurs le nouveau chef des chefs donc, du canton. Eh bien, la fête s'est déroulée la semaine dernière, c'est la finale de la Coupe de l'unité, dotée du trophée du ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Ça s'est déroulé le week-end dernier à Dogagnoa. Et pour ne pas décevoir ces populations, eh bien, l'équipe du village de Dogagnoa s'est imposée face à Cobrignoa au tir au but. L'équipe de Dogagnoa remporte le trophée Patrick Hachi devant l'AFC Cobrignoa. Le coup d'envoi a été donné par le directeur régional des infrastructures économiques, représentant le ministre Patrick Hachi, parrain de la cérémonie. Tout se déroule bien durant les 20 premières minutes avec beaucoup d'occasions manquées. Sur ce coup franc bien exécuté par un joueur de Dogagnoa, le gardien de l'AFC Cobrignoa est chargé. Il se tord de douleur. C'est la grogne sur le terrain. Un joueur de l'AFC Cobrignoa est expulsé. C'est la bagarre. Le match est arrêté. Il reprend 7 minutes après. Le jeu est dominé jusqu'à la première mi-temps par les jaunes et verts. De retour sur l'aire de jeu, les guerriers de l'AFC Cobrignoa tentent le tout pour le tout, aucun but. Sur cette action, le meneur de jeu de Dogagnoa est expulsé. Les deux équipes joueront 10 à 10 jusqu'aux épreuves de tir au but, dont l'avantage est revenu à l'équipe de Dogagnoa. Score final, 7 buts à 6. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition du tournoi, doté du trophée Patrick Hachi. Allez, on salue la population de Dogagnoa, certainement, qui attendait ces images. J'espère que donc la fête a été belle malgré les expulsions de part et d'autre. Et bravo à tout le village donc, de Dogagnoa. Monsieur Pierre Gondo nous a rejoint à présent. Je rappelle donc qu'il est porte-parole de la Fédération ivoirienne de football. Il y avait donc l'opposition qui comptait pour du beurre, en tout cas au point de vue comptable, entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et Daniel Kobi, Mireille Katicho, on va dire bonne arrivée à Pierre Gondo. Bonsoir. Bonsoir, Omo. Bonsoir. Alors, c'est vrai que cette rencontre, Pierre Gondo, bon, au point de vue comptable, ne représentait aucun risque, en tout cas pour l'équipe de Côte d'Ivoire, déjà qualifiée pour le dernier tour donc, de ces éliminatoires du Mondial 2014. Mais comme je l'ai dit dans les titres, est-ce une raison pour présenter cette pâle copie aux Ivoiriens? Merci Benson. Écoutez, avant de revenir à votre question, vous me permettrez de me joindre au nom de la Fédération ivoirienne à ce concert de félicitations qu'on a pour notre consoeur, notre sœur Mireille Aouré, qui est doublement vice-championne. Il suffit, on a l'habitude de dire, nous au football, que depuis qu'elle a fait cet exploit-là, on s'imagine un jour vice-champion du monde pour... Si on était un jour vice-champion du monde, on ne nous attraperait pas à Abidjan. C'est pour dire un peu... Commencez par être champion de foot. Voilà, c'est pour dire... C'est pour mesurer en fait l'exploit, peut-être qu'on ne le mesure pas assez, l'exploit qu'elle a, la chance que nous avons d'avoir dans une discipline sportive quelqu'un qui est vice-champion dans sa discipline mondiale en Côte d'Ivoire. C'est pour saluer son exploit et dire vraiment félicitations à Mireille
pour ce qu'elle a fait. Maintenant, pour en revenir au match de samedi, il faut dire que... La copie du samedi, il n'y a pas la copie. Je ne m'arrêterai pas au match. Moi, j'aimerais bien que nous... Nous parlons du match d'abord. D'accord. Après, on va aller où vous voulez. Non, c'est vrai que on a souffert, le public, avec le public au cours de ce match. On avait espéré, après, j'allais dire, la débâcle du Mexique, il faut dire les choses telles qu'elles sont, après le match, le non-match des éléphants contre le Mexique aux États-Unis, un match amical. On avait espéré que les Ivoiriens, en se retrouvant pour ce dernier match ici à Abidjan, puissent offrir à leur public qui s'est déplacé nombreux un très beau spectacle, que le public qui s'est déplacé puisse retourner vraiment avec l'assurance qu'ils ont retrouvé leur équipe voilà. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas à tous les moments du match. Je m'en dis dans la grande majorité du match. À aucun moment du match. À aucun moment du match. Vous êtes bon diplomate. On va voir le résumé de cette rencontre. On en parle et puis on parle évidemment de l'actualité également, de ce qui a constitué l'actualité en milieu de semaine dernière. 10 minutes d'observation et c'est le Maroc qui s'offre la première grande occasion avec cette belle reprise qui aurait pu faire mal. Mais les perches ivoiriennes, contrairement à la défense, ne sont pas fébriles avec un super Kopa Barry très en confiance. La riposte se fait attendre. 22e minute, Gervinho entame son exercice favori jusqu'aux portes des Marocains et sert Didier Drogba qui rate son coup. Rebelote dans la minute qui suit. D'autres tentatives ivoiriennes troubleront le portier marocain avant la pause, mais sans le faire plier. Ce sont les Marocains qui annoncent la reprise après 8 minutes de jeu. Une rentrée de touche ivoirienne mal gérée qui entraîne une contre-attaque très bien menée, cette fois par Youssef El Arabi. Le Maroc mène 1-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Très en confiance, la bande à Rachid Taoussi dirige les débats. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont volontaires, mais trop lourds. On joue à présent 85 minutes. Les Ivoiriens en veulent et finissent par obtenir un pénalty indiscutable sur une faute de main en pleine surface marocaine. Le capitaine Didier Drogba prend ses responsabilités et assure l'égalisation. Côte d'Ivoire 1, Maroc 1, score final. Alors, un petit mot, madame, monsieur, sur ce match Côte d'Ivoire. Alors, comme on a dit dans l'élément, je pense que les éléphants étaient un peu lourds. Ils étaient un peu lourds, je ne sais pas si c'est parce qu'ils savaient qu'on attendait, ils savaient qu'on attendait un peu trop d'eux. Après, bien sûr, la rencontre face au Mexique. Mais franchement, ce n'est pas le niveau des éléphants de Côte d'Ivoire qu'on a pu voir face au Maroc ce samedi-là. Voilà. Malheureusement, 2 fois de suite, on commence à s'inquiéter. Oui, il faut s'inquiéter. Et pourtant, l'entraîneur l'avait dit sur ce plateau qu'on viendrait, ce n'était pas un match de gala, c'était pour venir vraiment réconcilier les éléphants avec les Ivoiriens. Malheureusement, est-ce que ça n'a pas encore creusé le fossé encore plus? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas l'équipe de Côte d'Ivoire que nous avons reconnue là. Ouais. Il n'y avait vraiment pas d'animation. On a eu des problèmes au milieu de terrain. Et puis les deux centraux, les arrières centraux ont eu des difficultés à arrêter le numéro 3. Je ne sais plus son nom. Le numéro 3 est marocain qui a créé d'énormes difficultés à notre défense. Et seulement qu'on a vu, c'est vers la fin qu'il y a pris ses responsabilités. Zakaria Berbiche. Il y avait seulement des actions individuelles. Et finalement, ce que la Mouchi a dit sur le plateau, il n'y avait pas de bloc équipe avant donc cette rencontre. Effectivement, ça s'est remarqué lors de cette rencontre. Il y avait seulement des actions individuelles comme celle par exemple de Gervinho qui prend fait 2 rushs, voilà, et puis qui s'est éteint. Et même sur le but, Didier Drogba qui crée lui-même sa faute et qui marque le but. Franchement, c'était vraiment pas l'équipe de Côte d'Ivoire. Comme dirait l'autre, il a provoqué lui-même son penalty et il a marqué son but. C'est comme ça que quelqu'un a résumé le match. Alors Pierre Gondo, franchement, c'est vrai, il n'y avait pas d'enjeu, mais honnêtement, la Côte d'Ivoire a quand même une réputation et vous avez appelé les supporters à venir au terrain. Moi, pour être honnête, j'étais très sceptique quant à un stade plein. Mais bon, il y a eu beaucoup de monde. Et puis, ce n'est pas la meilleure manière de demander à ce public de revenir au stade. Bon, c'est vrai que sur le match qu'on a vu, on n'est pas satisfait. C'est vrai que l'entraîneur l'a dit dans la conférence de presse d'après-match que lui, il retient les points positifs, mais les points négatifs, il y en a eu pas mal et ils sont nombreux. Mais bon, que voulez-vous On voit cette action, par exemple, de Zakaria Berbiche, il envoie un centre
À la limite, lui, il est très à l'aise, le Marocain peut frapper, hein, tranquille. Même quand Kopa arrête, il n'y a personne pour venir en soutien. Il est obligé lui-même, Kopa, d'aller se jeter dans le pied. Non, il est clair que, comment dirais-je, moi je dis que si on avait marqué ces deux occasions de but net à la 22e et 23e minute, c'est tellement qu'on aurait vu un autre match. Vous savez on aurait égalisé, en fait. Notre équipe joue bien, gère bien quand elle mène. Et puis bon, on a aimé aussi la réaction de l'équipe une fois qu'on a senti que les Marocains, quand les Marocains ont marqué, vous l'avez dit tout à l'heure, Yaya a pris un peu le milieu de terrain à son compte. Il est revenu se repositionner à sa place habituelle. Et puis bon, là, le jeu, j'allais dire, a changé quelque peu. Et l'égalisation est venue sur cette action, quoique individuelle, mais de Didier Drogba. Donc on n'est pas satisfait. Mais néanmoins, c'est peut-être bon signe, c'est peut-être bon pour rappeler à l'ordre un peu tout le monde, pour dire que, écoutez, les gars, ce n'est pas le moment de dormir, comme le disait Didier, elle avait des choses après le match au Mexique, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se remobiliser, de se reconcentrer sur son jeu, parce que maintenant arrive la phase décisive dans cette compétition. Alors, on le dit souvent, c'est la même chose qu'on répète après une rencontre de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais quand on retrouve l'équipe sur une autre scène, c'est la même copie qu'on nous présente. Qu'est-ce que c'est? De se reconcentrer sur quoi? Non, vous pouvez pas, Daniel, vous pouvez pas dire ça parce que, écoutez, nous avons joué. Ce que nous avons vu le samedi, moi je prends notre latéral gauche qui prend le ballon, qui s'arrête, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de diversion, il n'y a pas d'appel en profondeur, rien. Et puis on arrête le ballon jusqu'à ce que l'adversaire vienne nous prendre le ballon dans les jambes. On s'est cru même à un moment donné à Casablanca, hein, franchement. Non, nous avons joué un tour éliminatoire. Nous avons fini premier de notre poule. Oui, et puis le premier de la poule, la Côte d'Ivoire. Avec 5 points d'avance sur notre suivant direct. Donc on a fait exprès de jouer mal. Non, je dis les éléphants ne sont pas à dédouaner sur ce match. D'accord. Mais je dis sur l'ensemble du tournoi, ils ont fait le boulot. C'est même parce qu'ils ont fait le boulot qu'on est inquiet. Parce qu'il y a un dernier tour qualificatif et on connaît aujourd'hui la nomenclature des poules, justement, qui vont être considérées. C'est peut-être pour ça qu'on en est tous inquiets un peu. Non, l'inquiétude vient simplement du fait qu'on est tous attachés à cette équipe et on est tous attachés à cette nation et on souhaite que notre équipe aille en Coupe du Monde. Donc, à la limite, l'inquiétude, nous la partageons tous, elle est normale en réalité. En réalité, elle est normale. Donc, on la comprend parfaitement. Si notre équipe continue à jouer comme ça, c'est clair que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Voilà. Ça, on est d'accord avec vous. Il y a eu de l'ambiance évidemment autour de ce match Côte d'Ivoire-Maroc. Les Ivoiriens, vous le savez, parlent toujours, donc par dépit amoureux de cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais ils y sont vraiment attachés et viennent le démontrer à chacune des apparitions de cette équipe au stade Félix Houphouët-Boigny. L'ambiance donc autour de cette rencontre, des faits insolites, c'est ce qu'a essayé de capter Aude Margot Alibé. Les Ivoiriens ont tenu à réitérer une fois encore leur attachement à leur équipe nationale. Une scène peu commode attire notre attention. La vente de tickets en pleine rue à 100 mètres du stade Félix Houphouët-Boigny. On voit les tickets à 3 000 par là, c'est cher, pas de ticket. Ce que tu vois, de 5 000. Non, à 3 000, un ticket à 3 000. Lui qui est pas encore laissé, non, le match, il y a le ticket. Certains se plaignent de ce fait. Le ticket à 3 000 francs, ce n'est pas normal. On met à 1 000 francs, c'est bon. Le ticket est 500, pourquoi les gars vendent ça à 4 000 francs, avec 3 000, avec 2 500? Ce n'est pas normal. Les plus sages qui ont acheté leur ticket plus tôt font le rang sous la vigilance des forces de l'ordre. Côté marocain, on exprime des préoccupations. On ne gagne pas les billets. Depuis la Sénégal, maintenant la communauté marocaine veut animer un peu, mettre de l'ambiance. Entre nous, là, un il va rentrer de l'autre côté, un l'autre côté. L'organisation, c'est pas normal. Dans l'enceinte du Félicia, le décor est planté. Les Ivoiriens sont au rendez-vous, même si on aperçoit des places vides. Certains se permettent des parades. Le CNSE assure l'ambiance comme d'habitude. Les équipes respectives font alors leur entrée pour l'échauffement. C'est l'extase. La sécurité en place, la rencontre peut donc commencer. Évidemment, pour les Ivoiriens, donc, cette rencontre devait être une véritable démonstration des éléphants de Côte d'Ivoire face aux lions de l'Atlas, parce que, connaissant bien sûr la qualité de l'effectif ivoirien, eh bien, j'ai été plutôt surpris, on va dire déçu même par cette prestation lourde des éléphants. On reste toujours patriote, nous dit Aude Alibé, malgré donc cette déception. Le coup d'envoi donné, Gervinho est le premier à faire sensation avec ses dribbles.
Les Marocains plus concrets tentent également de créer l'exploit. Ça ne sera pas pour l'instant. Copa Barry veille au grain. 37 minutes plus tard, c'est la grogne côté ivoirien. Seulement quand lui Chico ne joue pas dans le ballon. Il ne joue pas au foot, il ne fout rien. Voilà. Il ne fout rien. On n'a qu'à la faire sortir. On a besoin de jouer, il ne mouille pas le maillot. Moi je pourrais dire que c'est un peu mi-figue, mi-raisin quoi. Bon, mais je pense qu'avec de la persévérance, on va finir par y arriver. Les Marocains sont plus sereins. C'est une nouvelle génération des Marocains. C'est l'équipe olympique qui se présente aujourd'hui. Il y a 12 joueurs dans toute l'équipe. Donc on leur souhaite bonne chance et on supporte les Ivoiriens pour la qualification pour la Coupe du Monde. Les VIP ivoiriens ne sont pas restés muets. Comme nous sommes exigeants, on peut penser que ce n'était pas encore à la hauteur. Le résultat nous conforte. Espérons que la seconde mi-temps sera plus riche en actions efficaces. Le match peut-être pour eux n'a plus d'enjeu. Ils sont qualifiés, les autres sont éliminés. Peut-être que c'est ce qui explique cela. Mais on espère simplement que, à la reprise, ils vont nous donner un meilleur spectacle que ce qu'on a vu. Voilà ce que je souhaite pour les téléspectateurs. Voilà ce que nous souhaitons parce que nous sommes présents et qu'on veut voir du bon football. On était venu en se disant que, comme il n'y avait pas véritablement d'enjeu, les joueurs se livreraient pour les spectateurs, pour donner du spectacle. Mais apparemment, ils ne veulent pas se faire de blessures, ils veulent se ménager. Donc, on se dit, bon, ils ont pris une mi-temps pour eux. On espère que la seconde mi-temps, ça sera pour les spectateurs. Donc, on attend un beau jeu. Gervinho a fait 2 percées très importantes. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de fait. Et je crois qu'à la deuxième mi-temps, certainement qu'ils vont corriger les quelques erreurs et nous allons peut-être gagner 2-0. La reprise est un autre décor côté ivoirien. Les Marocains ouvrent le score à la 52e. 1-0. Il a fallu attendre la transformation du pénalty de Didier Drogba pour retrouver l'enthousiasme des supporters ivoiriens. Un score nul, bon bah écoutez, je pense que c'est le statu quo. Mais nous sommes heureux d'avoir vu donc vers la dernière partie un beau spectacle et c'était ça l'objectif. Et en plus, bon ben nous sommes qualifiés. C'est un beaucoup de plaisir et voilà donc saluer toute la population qui a accepté de venir au stade. Et nous sommes extrêmement heureux de sortir donc cette première partie, n'est-ce pas, des éliminatoires. On se part et on est encore en ligne et voilà donc bravo aux éléphants et bravo en tout cas à tous ceux qui ont accepté de venir cet après-midi ici soutenir les éléphants. Ouais, très présent dans le monde du sport depuis quelques jours, le ministre d'État Moussa Dosso, même s'il nous a privé dans la tribune de ce que nous aimons particulièrement. Donc, ce nœud papillon très élégant, oui, absolument. Au stade, quand même, c'est difficile, effectivement, de l'aborder. Alors, parlons donc toujours de ce match Côte d'Ivoire-Maroc, avec la conférence d'après-match qu'a suivi Aude Maroua Lébé et toute son équipe. On peut dire qu'on est assez satisfait du résultat. Mais bon, on était venu quand même pour défier cette équipe de Côte d'Ivoire. On avait à cœur de faire un grand match et on a réussi à faire, je pense, un excellent match ce soir. On a bien travaillé cette semaine, alhamdoulilah, avec l'aide du staff. On a montré un beau visage ce soir et avec une équipe soudée, très jeune. Mais bon, un petit peu de regret quand même quand on encaisse ce but, ce penalty. Il nous fait un peu mal dans le dernier quart d'heure, mais alhamdoulilah, comme je vous ai dit, le but c'était de venir préparer, faire un excellent match et préparer cette CAN 2015 qui joue chez nous avec voilà, de beaux projets. On sait tous que l'équipe de la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe d'Afrique, avec ses joueurs, avec bien sûr son staff, avec son public. Et je crois que l'équipe qui a tenu l'échec de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est le Maroc actuellement dans ce match. Et je crois maintenant, dans la continuité du travail, et bien sûr que dans la dynamique du groupe, un facteur qui est très important pour l'équipe, c'est la cohésion. Et la cohésion ne peut se faire qu'à travers, bien sûr, les matchs. Et les automatismes ne peuvent être acquis qu'à travers beaucoup de matchs. On a eu au moins une débauche d'énergie énorme avec le ballon. On s'est créé des occasions. On a manqué moins franche qu'en première mi-temps, mais on a manqué de lucidité sur le dernier geste. Mais je dois féliciter mes joueurs pour différentes raisons. La première, il était important de ne pas perdre ici. La deuxième, c'est qu'ils ont tout fait pour aller gagner ce match.
Et moi, dans les points positifs que je peux vous donner, c'est que nous sommes premiers de cette poule, nous sommes invaincus et nous allons jouer les barrages. Et nous n'aurons pas de suspendu pour le match aller de ces fameux barrages. Parce que chaque millimètre de votre peau a besoin d'une attention particulière, depuis 25 ans, Sivoderm conçoit pour elle des produits de soins efficaces qui respectent son équilibre naturel et lui redonnent toute sa beauté. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Moi, je suis prête. Si mon équipe marque un but, je fais la hola! Hola! Si elle gagne le match, alors là... Vous aussi, vous êtes fan de foot? La saison redémarre sur les chaînes Canal+, avec 100% des grands matchs des plus grandes compétitions. Champions League, Europa League, Serie A, Premier League, Liga et Ligue 1. Et maintenant, encore plus de grands matchs avec la nouvelle chaîne Canal+ Foot. Une chaîne incluse dans la formule des chaînes Canal+ à 10 000 francs par mois. Contactez-nous au 20 31 99 99. Voilà, les rencontres donc de cette dernière journée de poule se sont donc achevées ce week-end. Et on connaît maintenant on a vu les différents résultats d'abord, avant de voir les 10 qualifiés pour le dernier tour qualificatif. Voici donc quelques résultats, comme vous les apercevez sur votre écran. Victoire notamment de l'Afrique du Sud 4-1 face au Botswana, malheureusement insuffisant, puisque derrière l'équipe de l'Éthiopie est allée a gagné également en Centrafrique, voilà exactement. Alors vous avez donc tous les résultats, et le Cameroun, donc dernier qualifié, qui s'est imposé hier face à la Libye, un petit but qui fait la différence. Le Cap-Vert qui s'était imposé Et en puis Tunisie. voilà, et puis ça c'est la grosse surprise de cette dernière journée, la Tunisie qui avait 2 points d'avance face au Cap-Vert. La dernière rencontre se joue en Tunisie et c'est le Cap-Vert qui est allé gagner 2-0 donc en Tunisie, voilà qui donne donc à réfléchir à tous les grands. Le Cap-Vert qui se trouve, s'il vous plaît, parmi les... Surtout, on va voir tout à l'heure dans les deux, donc les 10 qualifiés maintenant, donc on va vous présenter sur ce tableau, les 10 qualifiés, et on a fait donc les simulations pour les différents chapeaux pour le tirage au sort du 16 septembre prochain. Voici donc les 10 qualifiés pour le dernier tour. Je peux vous dire donc que sur ces 10 qualifiés, les 5 premiers au classement FIFA donc de septembre qui va sortir le 12 ou le 13 septembre prochain. Donc le classement FIFA du mois de septembre fera donc foi. Et c'est sur la base de ce classement FIFA que les 5 premiers donc, pays africains se retrouveront dans un même chapeau et les 5 autres dans un autre chapeau. Ce qui donne au classement du mois d'août, qui ne devrait pas être particulièrement bouleversé en septembre, 2 chapeaux. Dans le chapeau 1, on retrouvera donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie, le Nigeria et le Cap-Vert. C'est la grande surprise. Et puis, dans l'autre chapeau, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal et l'Éthiopie. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire pourrait avoir comme adversaire au dernier tour le Burkina Faso, ou le Cameroun, ou l'Égypte, ou le Sénégal, ou l'Éthiopie. Il y a donc de gros morceaux. Ce n'est pas donné du tout. Donc, Pierre Gondo justifie la grosse inquiétude des Ivoiriens. Je vous ai dit tout à l'heure que l'inquiétude c'est vrai que les autres doivent avoir peur de nous aussi, mais en même parce temps... que on est attaché à notre équipe. Mais en même temps, vous savez, même si on met tout à l'heure, si on demandait à ces 5 équipes que vous venez de citer là de choisir
je ne suis pas sûr qu'on nous choisirait en premier. Ça, je ne crois pas. Donc, c'est dire qu'à ce niveau-là, les équipes se valent, il faut respecter l'adversaire et puis il faut aller faire le boulot. Nous, c'est vrai que sur les deux dernières sorties des éléphants, on n'est pas satisfait du tout de leur production. Mais on sait que ces garçons-là savent se battre quand il le faut pour aller chercher des victoires là où il le faut. Vous avez vu comment ils se sont qualifiés. On s'est qualifié en allant chercher un match nul au Maroc. Après le tirage au sort, nous savions que dans cette poule, notre adversaire principal, c'était le Maroc. D'entrée de jeu, on a pris un point au Maroc. Après, ils ont fait le boulot. La Côte d'Ivoire aurait dû gagner d'ailleurs. Hein? Oui, simplement, voilà, en fin une égalisation, une erreur de Tioté en milieu de terrain, une perte de balle. Oui, mais vous ne pouvez pas jouer les grandes nations sans qu'elles aussi ne se créent d'occasions. Ce n'est pas possible ça en football. Même quand vous jouez contre le Barça, vous créez des occasions. Vous créez des occasions contre le Barça. Donc, vous ne pouvez pas jouer les grandes nations de football à ce niveau-là et puis ne pas avoir d'occasion de but contre vous. Le tout, c'est de pouvoir, au thème des rencontres, sortir victorieux. Donc c'est pour ça, parfois, vous avez des sports étriqués. On a vu, on vous le disait tout à l'heure, que le Cap-Vert qui va gagner en Tunisie, ce n'était pas donné. C'est une équipe aussi qu'on voyait venir, vu sa prestation. Donc là, il nous reste 2 matchs au coup près, comme on l'a vécu l'année dernière face au Sénégal. On espère donc que nos garçons pourront rééditer ce qu'ils ont fait l'année passée, en donnant donc la joie aux Ivoiriens en faisant 2 victoires sur ces 2 matchs. Voilà. Alors, on rappelle donc que le tirage au sort est prévu pour le lundi 16 septembre 2013 à 10h, temps universel, on va dire midi, heure du Caire. Et puis, est pris en compte, on a dit, donc le classement FIFA du 12 ou 13 septembre prochain. Les 5 premiers africains dans un pot et les 5 autres dans l'autre pot. On tirera au sort également le pays qui reçoit en premier. Et puis, les matchs allés sont prévus pour le week-end des 11, 12 et 13 octobre 2013, match retour 15, 16, 17 novembre. Donc un mois plus tard, le 17 novembre, on connaîtra les 5 représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Parlons maintenant d'Daniel Kobikolo, Mireille Katicho Touré et Pierre Gondo, de ce qui a constitué, on va dire, hélas, l'actualité donc de la semaine écoulée, en tout cas du milieu de semaine écoulée, c'est cette escapade, cette sortie de maestro donc du vert de l'hôtel donc où les joueurs étaient tranchés pour la mise au vert et qui a donc défrayé la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité, Pierre Gondo? Parce qu'il y a eu beaucoup de supputations, beaucoup de versions. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Bon, sans, j'allais dire, priorité aucune, je pense qu'il y a eu un entretien entre maestro et l'encadreur autour et l'entraîneur autour de l'attribution du brassard. Vous savez que depuis la CAN, depuis la dernière CAN, l'entraîneur avait annoncé que le capitaine Didier Drogba allait être laissé à son club pour lui permettre de revenir à son niveau. Il avait dès le début annoncé que au mois d'août, au match amical au Mexique, Didier Drogba reviendrait en sélection. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc dans le planning, dans le timing de l'encadreur, Didier Drogba revenant en sélection, il reprenait son brassard. Donc c'est cette discussion-là qu'il y a eu entre l'entraîneur et M. Maestro. Et puis bon, ça ne s'est pas trop bien passé. Le joueur ne s'est pas senti respecté. Bon, voilà, il a quitté l'hôtel. Il est revenu le lendemain présenter ses excuses à l'encadrement technique, à ses amis et puis aux dirigeants de la FIF. Alors, écoutez, on a vu le match Mexique-Côte d'Ivoire donc à New York. Quand Didier Drogba rentre, Ezokora ne lui remet pas le brassard comme cela se voit ailleurs, hein, on va dire dans toutes les équipes. Normalement, quand le capitaine, on va dire en premier, capitaine en chef, rentre sur le terrain, quand il est remplaçant, il reprend aussitôt son brassard. Ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu régler le problème déjà là-bas à New York? C'est une image que j'avoue à laquelle moi je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vu. Mais il est normalement, ils ont l'habitude de faire ça entre eux. Quand le capitaine rentre, si vous remarquez, Didier a très souvent l'habitude de dire non, garde le brassard. Donc c'est une image personnellement à laquelle je n'ai pas fait attention. Donc je ne sais pas. Voilà. Alors, dans l'affaire qui s'est déroulée, vous nous maintenez qu'il n'y a que ça, que cette affaire. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
parce que je connais quand même Zokora, c'est un garçon que je côtoie quand même depuis l'académie, qui est quand même un garçon bien, hein, on va dire, en général. C'est difficile tout d'un coup de penser qu'il veuille disputer, on va dire, la place de capitaine. D'où notre surprise. D'où, j'allais dire, vous savez, Didier Zokora, sans chercher à les dédouaner, cumule quand même 14 années de présence en équipe nationale première. Comme vous dites, c'est quelqu'un avec qui, bon, on n'a pas grand-chose, j'allais dire, qui a été à plusieurs reprises capitaine, puis vice-capitaine, reversé. Donc, vraiment, ça a été pour nous un peu une surprise. Ça nous est tombé dessus. Alors, moi, je me suis dit qu'il avait peut-être une envie pressante à l'extérieur, hors du verre. Parce que ça se trouve aussi, on va pas demander la permission tranquillement pour partir. Qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu? Parce qu'il est revenu, il n'a pas eu gain de cause pour garder encore le brassard de capitaine. Non, je pense qu'il y a... Je n'ai pas fini. Et moi, j'ai été surpris. Pour l'encadrement technique, on aurait pu le sortir même de la liste. Il est resté sur la liste, sur le banc, en plus, au milieu de ses camarades. Comment les autres l'ont regardé? Je pense que d'abord, il y a eu, si vous vous demandez pourquoi elle est venue, il y a d'abord la pression de ses amis eux-mêmes. C'est-à-dire qui... voilà, hein, sur le banc de touche. Voilà, qui n'ont pas compris qu'il est, comme lui-même il a dit, excusez-moi du thème, j'ai pété un plomb. Donc ce sont ses amis... oui, ce sont ses amis. Ce sont ses amis qui d'abord lui mettent la pression. Et puis ensuite, bon, il revient, il se rend compte de ce qu'il a fait. Qui est tout à alors, fait le comité exécutif se réunit en urgence et donc vous prenez des sanctions, deux principales. Une mise à l'écart immédiate du joueur pour le match contre le Maroc, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est sur la feuille de match et il est même l'un des deux à sortir avec Didier Drogba des vestiaires pour l'échauffement. Bon, ça c'était un symbole qui avait, j'allais dire, parce que aussi il y a d'autres supputations qui avaient commencé pour dire qu'il y a un problème personnel entre lui et Didier. C'était un symbole que les joueurs ont voulu pour dire que vraiment entre les deux Didier, il y a vraiment rien. Voilà, c'était pas ça. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est s'il vous plaît, c'est la première fois concernant ce que nous avons expressément demandé à l'entraîneur, c'est de ne pas que ce joueur ne rentre pas en cours de jeu au cours de ce match. C'est vraiment pour la première fois que, en tant qu'instance dirigeante, nous nous immisçons dans le classement de l'entraîneur pour lui dire ce joueur, pour ce qu'il a fait, on ne veut pas le voir jouer ce match. Et pour le principe, on aurait même pu, on va dire, le laisser en tenue civile. Même pour le symbole, peut-être qu'il aurait pu venir juste saluer pour dire pardon, mais il est sur la feuille de match, c'est-à-dire qu'il aurait pu être remplaçant. Si le match avait pris une tenue un peu plus difficile, peut-être que nous aurions pu besoin de ça. Sur ce match-là, et puis, bon, vous savez aussi que le joueur est sous le coup d'un carton jaune. Sur ce match-là, non, on pouvait se passer de lui. Alors, il y a également donc une autre mesure. Il est donc astreint à une amende de 10 millions de francs CFA qui lui est infligée. Ça veut dire quoi? Qu'il doit payer avant de réintégrer l'équipe. Comment ça se passe? Quand on amende les joueurs, il y a deux manières. Soit le joueur paye par lui-même, ça c'est, j'allais dire, dans la pratique. Moi, je vous donne la pratique. Voilà, je vous donne la pratique. Soit il paye lui-même directement, soit il dit prélever sur ma prime. Vous savez, ils ont toujours des primes plus ou moins en retard. Donc, à ce niveau-là, la comptabilité, c'est comment elle s'arrange pour le faire. Donc, il paiera. Il paiera. Ils savent qu'ils payent. Alors, quel état d'esprit aujourd'hui de Didier Zokora lui-même aujourd'hui au milieu de ses amis. Non, c'est là où il faut revenir, j'allais dire, à ce garçon qui, j'allais dire, somme toute, est correct. Oui, c'est juste pour ça qu'on n'a pas compris. Suffisamment professionnel, je pense que... Et puis, c'est aujourd'hui, Didier Zokora est le plus capé. Et je crois à 145 sélections, c'est le plus capé de cette sélection. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est ça. C'est ça. Il n'a pas le droit de nous faire ça. Alors, pour quelqu'un qui a fait une escapade la nuit, donc vous êtes réunis d'urgence pour une sanction. Il y en a deux qui se sont battus. On n'a jamais eu écho des sanctions. Oui, bon, vous avez vu que cette fois-ci, parce qu'on nous a reproché de n'avoir pas annoncé... Est-ce qu'ils ont été sanctionnés? Ils ont été sanctionnés. Et quelles ont été les mesures pour... Permettez-moi de ne pas revenir là-dessus, mais ils ont été sanctionnés. C'est bon pour la non, c'est bon, ils ont reçu, comment dirais-je, ils n'ont pas reçu les primes de Tanzanie et de Gambie. Et ils ont reçu une moitié des primes.
le payeur du ministère peut en témoigner. Et puis, ils ont des amendes entre eux joueurs qu'ils ont dû payer. Voilà. Évidemment de communiquer, hein, parce que là, pour tout le monde, il y a eu une sorte de 2 poids 2 mesures. Et puis, non, ce qu'on fait cette fois-ci, c'est qu'on communique là-dessus. Simplement, c'est tout. Parce que, voilà, la dernière fois, on nous a reproché... J'aime bien sa phrase, l'équipe nationale n'appartient à personne d'autre qu'au peuple ivoirien. Donc, communiquer. Bon, vous voyez bien qu'on est ouvert aux critiques et qu'on sait prendre les bonnes critiques. Oui, là où les il faut. critiques, voilà, maintenant, l'autre mesure que vous n'avez pas annoncée, c'est que la 3e mesure, on a dit qu'il était voilà, il est exclu désormais exclu du capitaine port de l'équipe nationale, quelles qu'en soient les circonstances. Voilà, désormais. Ça veut dire que si les autres n'ont pas envie de prendre le brassard... Non, Didier Zokora ne portera plus le brassard. Supposons que les joueurs, après avoir pardonné, estiment que bon... Il faut lui donner le brassard. Didier Zokora ne portera plus, en tout cas tant que nous sommes dirigeants de la Fédération ivoirienne de football, ne portera plus le brassard de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est clair et c'est précis. Alors, on va parler donc de notre affaire, pas ivoirienne, mais à l'extérieur, donc concernant un joueur que les Ivoiriens adorent. On revient à vous tout à l'heure, Pierre Godot, on revient à vous. C'est donc le retrait annoncé de Samuel Eto'o de l'équipe nationale. Ça ne s'arrange pas, il part, il revient, et cette fois, apparemment, il en a plus que marre. Sous le choc, Samuel Eto'o arrête sa carrière internationale. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à ses coéquipiers hier dans les vestiaires après la victoire contre la Libye. La star invoque des raisons familiales, mais les relations conflictuelles qu'il entretient avec l'entraîneur des Lions indomptables n'y sont sans doute pas pour rien. À 32 ans, cette retraite est une surprise, mais ce n'est pas la première fois qu'Eto'o délaisse ses coéquipiers. L'avenir dira si cette fois, c'est pour de bon. Un petit mot, Cathy ? Ben, c'est un problème qui dure quand même depuis un bon moment avec Samuel Eto'o. S'il persiste, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, il en a vraiment marre. Bon, c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir Samuel Eto'o dans l'équipe du Cameroun, mais bon, on ne peut vraiment pas juger. Je pense qu'il faut aussi accepter. Hein. C'est vrai que les équipes, c'est le groupe qui est privilégié, c'est la cohésion, mais chaque groupe, malheureusement, ou heureusement, il faut l'accepter. Il y a toujours un leader qui... Voilà, il faut bien le reconnaître en tant que leader et l'accepter. Samuel Eto'o, il faut le dire, c'est un garçon qui aime beaucoup son pays, qui a presque tout gagné avec son pays, hein, à part la Coupe du Monde. Et ça, je ne pense pas qu'il soit prêt de gagner la Coupe du Monde, mais il a gagné tous les trophées qu'un joueur sur la planète Terre peut gagner, à l'exception de la Coupe du Monde. Un joueur exemplaire qui a parfois payé de sa propre poche certains déplacements même de l'équipe du Cameroun. Donc, s'il décide de partir, c'est en général parce que il est un peu exaspéré par ne nous retourne pas la mauvaise organisation du football, puisque certains de nos confrères le répètent chaque fois qu'ils viennent d'Abidjan. Ce n'est pas vraiment la grande organisation du côté du football camerounais. On va donc vous proposer maintenant l'attribution des Jeux olympiques à la ville de Tokyo. C'est donc officiel maintenant. Voici les images. Tokyo. Au petit matin, c'est l'explosion de joie à Tokyo. La capitale nippone vient d'être désignée ville organisatrice des JO de 2020 par le Comité international olympique réuni à Buenos Aires. Malgré les interrogations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima en mars 2011, Tokyo l'a emporté devant Istanbul et Madrid. La ville avait déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964. Alors, vous voulez quand même remercier. Oui, tout à fait. Remercier d'abord le public ivoirien qui, à chaque fois que l'équipe nationale joue ici en Côte d'Ivoire, donc se déplace nombreux au stade Feu-Boigny. Et puis remercier les autorités ivoiriennes qui ne lésinent pas sur les moyens pour mettre, j'allais dire, toute la logistique en œuvre pour que notre équipe, j'allais dire, arrive à ce stade. Vous avez vu qu'on s'est qualifié sur 2 matchs qu'on a joué en une semaine. Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a joué en Gambie, des choses à l'ouest de l'Afrique, et puis après on allait jouer, on a traversé, on allait jouer la semaine d'après en Tanzanie. C'est sûr, ce match-là, c'est comme ça que, j'allais dire, le Maroc s'est fait éliminer en allant perdre en Tanzanie. Et nous, on a eu la chance d'avoir, j'allais dire, le soutien du gouvernement qui a mis les moyens qu'il faut pour permettre à l'équipe d'aller jouer une fois en Gambie et la semaine d'après en Tanzanie, en essayant j'allais dire, de diminuer au mieux les risques qu'il y a à ces grands déplacements. Voilà. On souhaite tout le mal qu'on souhaite maintenant à nos éléphants, c'est qu'on ait un très bon tirage au sort le 16. C'est quoi un bon tirage au sort pour vous? Un bon tirage au sort. Dans ces équipes-là que nous avons en face. Vous voulez que je donne mon pronostic? Pour moi, un bon tirage au sort, ce n'est pas le jouer en altitude.
Un bon tirage au sort, c'est d'aller jouer un pays qui est d'accès facile pour le regroupement. Voici pour moi un bon tirage au sort. Le reste, on sait qu'ils feront le boulot. Alors, ils feront le boulot, mais est-ce que vous savez les expressions que les Ivoiriens ont créées à cause de cette équipe de Côte d'Ivoire de football? Vous connaissez le goumé-goumé? Non, je ne connais pas. C'est une expression ivoirienne que les éléphants ont aidé à créer. Hein. C'est simplement les palpitations cardiaques. C'est comme ça que les Ivoiriens appellent désormais cette équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe goumé-goumé. On ne peut pas venir au sport sans un peu d'adrénaline, c'est pas possible. Il faut ajouter même les supporters Mazou. Oui, ils veulent pas, on va les supporter. Ils ne gagnent pas, on va les supporter. Ça, on le sait. Et ils le savent. D'accord. Peut-être c'est pour ça qu'ils aussi, parfois, ils jouent avec notre cœur. Mais bon, on est conscient de ça. Vous connaissez Daniel Kobikwalo? Oui, c'est un jeune gourou. C'est le rédacteur en chef et il a été célébré hier dimanche donc, à Gébo 2, Songo Autoroute, donc à l'occasion de la finale du tournoi qui portait son nom, le tournoi DKK, le tournoi de Kobikwalo. Il y a eu la fête donc hier à Gébo 2. Voici le compte rendu d'Aude Margot à Légbé. Accueil triomphal et grandiose pour la délégation venue d'Abidjan, avec en tête le parrain du tournoi, Daniel Kobikwalo. Les civilités faites par la chefferie du village de Gébo 2, un déjeuner est offert avant de se rendre sur l'aire de jeu. Assis dans les champs de manioc, le 10 jockey essaie son matos. La population est déjà au rendez-vous. Les deux équipes Gébo 2 en rouge et non-Kouagon sont aussi présentes. Le parrain et le chef de Gébo 2, Dédou Pierre, peuvent donner le coup d'envoi. La première partie est animée par l'équipe locale Gébo 2 qui se signale à la 4e grâce à Ismaël Soumaro, 1 but à 0. Le reste du temps, Gébo 2 le doit à son portier Ncho Ake qui, à plusieurs reprises, a pris ses responsabilités. Le retour est plus timide. Même si non-Kouagon récidive maintes fois, l'exploit n'aura pas lieu. Score final, 1 but à 0 pour Gébo 2. Le meilleur joueur du tournoi, le portier de Gébo 2, l'équipe Fair Play, l'équipe finaliste et le vainqueur du tournoi sont repartis heureux. Les équipes classées 4e et 5e n'ont pas été oubliées. Je ne cesserai jamais de remercier la RTI pour leur participation à ce tournoi. Pour moi, ce sont des émotions de joie, des sentiments de joie. Bon, je suis très content parce que ces choses-là ne sont jamais arrivées vers nous ici. Donc en tout cas, je suis très content, L'Union des jeunes actions pour le développement de Songon Autoroute, satisfait de cette deuxième édition et de la disponibilité du parrain Kobikwalo, compte réitérer cet événement l'année prochaine. Et donc, serons donc évidemment, si Dieu nous prête vie, au rendez-vous de l'édition 2014 donc, de ce tournoi DKK, le tournoi Daniel Kobikwalo. Même si bon, l'esprit chagrin, justement féminin de RTI Sport. Parce qu'elle n'était pas de la fête. Elle n'a pas pu être de la fête. Cathy Touré, donc elle est un peu jalouse. J'ai vu vos yeux s'écarquiller quand on a présenté les plats de foufou, les cocochas. On va dire bravo et merci à toute la population pour l'accueil vraiment réservé à toute la délégation de la RTI qui a accompagné Daniel Kobikwalo. Merci beaucoup pour ces moments de grande fraternité. On va rappeler quant à nous, donc, chers téléspectateurs, que demain à 11h, au palais présidentiel, donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, reçoit Muriel Aouré donc, pour la célébrer après donc, sa double médaille d'argent aux 100 mètres et aux 200 mètres, donc au dernier championnat du monde d'athlétisme. Évidemment, nous vous donnerons tous les détails de cette réception au palais présidentiel. Muriel qui tout au long de la semaine va être célébrée, on l'a dit donc à Krindiabo, à Grand Bassam, bien sûr avec le roi Nana donc Tanoué, donc et puis et aussi dans son village à Modeste, qui va donc voilà, clore la série des festivités autour de Muriel à Aouré. Alors Daniel Kobi, un dernier mot donc avant de terminer, bel hommage en tout cas à Muriel. Encore félicitations à notre championne.
mettons les moyens à sa disposition, c'est bien de la fêter, mais il faudra se resserrer autour d'elle, se resserrer les coudes, prier pour qu'elle ait des moyens pour mieux travailler, pour conquérir le monde. 2016, c'est bientôt. Alors nous avons un espoir de médaille. Il faut saisir donc l'opportunité de pouvoir bien la préparer pour 2016. Pierre Gondo, vivement des médailles et non du goumen-goumen. Non, nous, la seule chose qu'on peut demander à Mireille, c'est de venir bénir nos éléphants pour qu'on soit vice-champion du monde. Pas de dégaine sur la jeune dame, c'est là où elle est. Elle a une belle aura. Si elle vient nous saluer, peut-être que ça nous permettra d'être vice-champion. Parce qu'il n'y a pas avoir des transferts aussi. C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait un changement d'aura. En tout cas, merci à vous, très chers téléspectateurs. Pardon, je vais y arriver, téléspectateurs. Merci à tous les techniciens. Donc vous voyez les noms défiler au bas de votre écran. C'est grâce à tous ces techniciens réunis autour de Edouard Kofi Sakra, l'enfant de Tambi. Il n'y a toujours pas de courant dans son village. On espère que ça va se faire bientôt. Et autour de, évidemment, Nyawa, Eric et Kadi Sanogo, donc l'équipe de réalisation. Merci à toutes les maquilleuses. Merci à vous, chers téléspectateurs, surtout, pour votre aimable attention. On se dit au revoir et priez ce soir tous et toutes, comme vous l'avez fait donc pour Muriel Aouré. Voilà, c'est elle qui donc est à l'honneur tout au long de cette semaine. Je rappelle donc que ça se commence demain à 11h. Ça a déjà commencé à l'aéroport. Ça se poursuit demain à 11h au Palais présidentiel, donc, où Muriel est reçue par le chef de l'État. Bonsoir et bonne nuit.